7h à Cotonou, 6h en temps universel. 7h, 8h sur Radio Afrique Santé. Écoutez le meilleur des réveils. Santé matinale, en écoute sur Radio Afrique Santé. Wait a minute. Santé matinale. Santé matinale, c'est tous les lundis de 7h à 8h sur la première des web radios filmées au Bénin. Santé matinale. Météo, horoscope, affiche de la semaine, la minute d'humour, les pharmacies de garde, autant de rubriques à suivre pour un max d'énergie. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. Ain't a body at all. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus sur Radio Afrique Santé. Voilà, dernière semaine pour terminer ce mois de novembre. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et bienvenue une fois de plus dans les loges de Radio Afrique Santé. Votre émission Santé matinale démarre de la plus belle des manières ce matin avec de très belles émissions qui sont à suivre tout au long de cette semaine sur Radio Afrique Santé. Pour le compte de cette matinée, nous plantons le décor de votre émission Santé matinale avec la présence de Ginette Fleur Adondé, de Romaric Tokbe, sans oublier la mise en onde qui est assurée par Parfait Afodéo. Alors bonjour Dame Ginette, comment vous allez ce matin? Je vais très bien Mathilde, j'espère que toi aussi. Ça va très bien de mon côté le week-end. Ça va, on peut dire. Dieu merci. De notre côté, on a Romaric Tokbe, l'homme sage de la maison. Voilà. Bonjour à vous Romaric. Bonjour à vous Mathilde, bonjour à vous Ginette Fleur Adondé, bonjour à Parfait derrière la baie vitrée. J'espère que vous vous portez à merveille. Ça va très bien de votre côté. Ça va également, juste que je ne sais pas où vous avez trouvé l'homme sage ce matin. Oui, vous êtes très sage ce matin. Vous êtes assis comme quelqu'un qui n'a pas l'envie de parler. Mais je pense que Romaric a très bien envie de parler avec les auditeurs, pas vrai? Vous pensez, non? Ah oui, parce que je vous connais quand même. Je pense donc je suis. C'est déjà bon, c'est déjà un très bon début. Alors le week-end, ça a été Romaric? Plutôt tranquille, rien à signaler. Rien à signaler. RAS. Oh, ça déjà bien. Comme Radio Afrique Santé, il n'y a pas de souci pour ça. Et comme je l'annonçais à celui-là même qui nous permet d'être écouté ce matin, c'est bien Parfait Afodéo derrière la baie vitrée. On espère que Parfait se porte très bien. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à l'écoute de Radio Afrique Santé. Pour le compte de cette émission, nous allons démarrer en musique comme vous le savez. Voilà, nous allons planter les décors de cette émission avec une sonorité de Tigang, le technicien, la toute dernière sonorité, la toute dernière sortie. On écoute et on revient. Santé matinale. Chris Beat. Il va prendre notre âme, jamais on va tomber. On se fait beaucoup de blé, mais on n'est pas pâtissier. Quelques années passées, y'a ma tout donne un dolé. Des années de souffrance, j'ai tout oublié. 13e round, bon les peroté. Quelle que soit la taille de l'adversaire, migraine on les cogné. Je garde la tête haute même si je suis mélodé. T'es même ça nous mire, mais le temps a changé. Contre vents et marées, plus besoin de parler. Y'a un esprit qui me guide, c'est lui qui m'a fâché. Contre vents et marées, plus besoin de parler. Santé matinale. Oh, 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 oh. Quand on a eu, mais on va sonner la l'eau. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, on nous est là. Mais quand on a eu.
façonne-moi ta manière. Nous dit où tu les nous barouni, les bablos nous mi mandoupe. Y'a maintenant au train, on se d'ailleurs, on va le vroom vroom vroom, man. À part nous, y'a tout la dos, on va le bon, man. Sami, fili, le malin. Chami, dans nous, y'a su, maintenant, et mon mollet. Contre vent, c'est ma rêve, plus besoin de parler. Y'a un esprit qui me guide, c'est lui qui m'a fâché. Contre vent, c'est ma rêve, plus besoin de parler. Oh, oh, oh. Now I got to know you. Yahweh, c'est le titre de cette sonorité, la toute dernière sortie de Tigang que vous écoutez à l'instant sur Radio Afrique Santé. Eh bien, il est vraiment nécessaire de dire merci Radio. Yahweh, c'est grâce à celui-là que nous avons encore le souffle de vie renouvelé ce matin. Où que vous soyez, c'est grâce à celui-là que vous avez encore la joie de vivre, que vous avez encore la possibilité de franchir le seuil de votre maison et de dire que la journée démarre. Quoi de mieux qu'un petit merci à cette personne-là qui tient les ficelles depuis là-haut. Merci à toutes ces personnes qui viennent de nous rejoindre sur Radio Afrique Santé. On espère que vous avez passé un très bon week-end au passage. Si vous êtes à l'écoute de cette émission, n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages sur le 57 00 00 62. Les différentes plateformes de Radio Afrique Santé sont également disponibles pour ces personnes qui veulent peut-être interagir avec nous ce matin. Voilà un petit coucou depuis où vous nous suivez et comment vous avez passé le week-end. Vous pouvez nous aider avec ces précisions sur Radio Afrique Santé. Vos messages restent et demeurent également nos priorités. Et puis, nous avons déjà amorcé la dernière ligne droite pour terminer ce mois de novembre, comme je l'annonçais en début d'édition. Et j'ai une petite question qui me tarote l'esprit ce matin. Je voulais savoir, Dame Ginette, comment vous avez passé le mois de novembre? Pourquoi ça tombe sur moi? Non, si vous voulez, on va commencer par Romaric. Oui, on va commencer par Romaric. Parce que oui, à l'entame de l'émission, vous avez parlé. Romaric, comment vous avez passé le mois de novembre? Si Romaric devait définir ce mois de novembre 2024, qu'allons-nous entendre? En gros, oui, en pour gros. ne pas trop discuter, voilà. Je crois que c'était un bon mois. Comparativement au mois d'octobre, qui a pris tout son temps, qui a pris un malin plaisir à me torturer l'esprit, que ce soit physiquement ou psychologiquement. C'est ça. Je crois que le mois de novembre nous a apprêté un temps soit peu à affronter le mois de décembre qui vient dans une semaine. En gros, je dis que ça s'est bien passé. Nous n'avons pas encore pu atteindre tous nos objectifs, mais je crois que pour nous qui n'avons pas aménagé nos efforts, nous avons atteint au moins la moitié de ce qu'on s'est fixé comme objectif pour le mois de novembre. Je crois que on peut se féliciter, souffler un temps soit peu. Je veux dire mais ce n'est pas pour autant. Il y a encore du travail. Exactement. Ce n'est pas pour autant. Il faut baisser les bras. Il faut dire bon voilà. Donc en gros, je crois que ça s'est bien passé. Juste que je suis impatient de voir ce que nous réserve le mois de décembre. D'accord. Voilà. Plus impatient que moi, je dirais. En tout cas, c'est déjà bien. Merci à vous, Romaric. Alors, Dame Ginette, je reviens une fois encore sur vous. Comment vous avez passé ce mois de novembre? Dame Ginette qui hésite à parler. Je ne sais pas. Bon, c'est contrairement à Romaric, le mois de novembre a été un mois plutôt difficile, stressant. En tout cas, moi, je suis pressée que 2024 s'en aille parce que... Il n'y a pas un balai là-bas, on va prendre pour chasser 2024 par hasard. Comme on le dit souvent, 2024 n'a pas été mon année, si je peux m'exprimer ainsi, quand bien même il y a eu quelques lueurs d'espoir, quelques lueurs de... En tout cas... Ça n'a pas été comme quelques brins pour dire, bon, tout n'est pas perdu, voilà. Mais toujours est-il que ça a été une année vraiment difficile. Donc, j'espère que cette année s'en ira assez vite. J'espère que décembre s'en ira comme novembre pour qu'on voit autre chose. Je pense que ça s'en ira très vite parce qu'il y a les fêtes qui s'approchent tout et tout. Je fais cette prière-là. Ça promet. En tout cas, amis auditeurs, du côté de Radio Afrique Santé, vous l'aurez compris, on a fait un petit bilan de ce que nous avons vécu pendant le mois de novembre. Quand vous dites vous faites allusion à Ginette et moi. Oui. Ça reste. Si on fait le bilan à votre niveau, comment est-ce que vous avez passé le mois de novembre déjà? Bon, pour dire vrai, j'ai pas passé un mois assez chaotique.
C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Moi, je suis déjà habituée à ça. C'est comme ça. Elle si elle avait déjà traversé. Non, c'est la vérité. Remarque, on vit des choses, on se dit, mais pourquoi moi, en fait? Mais je suis déjà habituée à ça. Je me dis, peu importe ce qui se passe, je vais toujours me relever. Donc, je dirais que c'est un mois qui m'a appris beaucoup de choses également. J'ai beaucoup appris. Je suis très impatiente comme vous pour terminer cette année. Je le dis souvent avec mes frères, je le dis, 2024, vraiment, je ne veux pas revivre ça. C'est pas une année qui a apporté de la joie en tant que telle à quelqu'un. Mais quand même, on a beaucoup appris. Et comme ça nous prépare à franchir une autre étape de notre vie. Donc, tout compte fait, on rend grâce pour le souffle de vie, on rend grâce pour tout ce qu'on a acquis durant cette année. On pense que l'année prochaine, on donnera le meilleur de nous-mêmes pour avoir. C'est ce qu'on a dit en 2023. C'est ça, hein. 2024 est venu avec 2 bois. On espère que ça va pas nous fusiller après. On va pas être fataliste, on va rester optimiste en se disant que 2025 qui se pointe à l'horizon apporte de véritables changements et ceci on croise les doigts. Voilà, vous savez que cette formule magique, on la traîne déjà depuis combien d'années? Depuis longtemps. On m'a dit c'est méchant. Non, mais non, moi j'ai fait le bilan. J'ai fait le bilan, j'ai vu que c'est pratiquement la même chose, on se répète. Je crois que le plus important, c'est la santé. C'est ça. Sinon, on se dit, voilà, cette année n'a pas été mon année. L'année prochaine sera mon année. Voilà, j'espère que je ne vais pas être pessimiste, je vais rester optimiste. C'est ça. Et l'année vient encore, on fait le bilan. La même chose, donc. Le plus important, c'est garder le mental assez fort et tout. Voilà, la santé. C'est ça qui prime surtout. Et maintenant, si tu as la santé, tu peux t'encourager toi-même à aller de l'avant et essayer de combler les vides que tu n'as pas pu combler l'année dernière. C'est tout. Sinon que on se dit les mêmes formules tout le temps. C'est le nécessaire à faire, se forger le mental pour dire qu'on pourra affronter peut-être le pire devant. On ne sait pas ce que 2025 nous réserve, mais quand même on croise les doigts. Et puis du côté de Radio Afrique Santé, nous on croise les doigts pour recevoir à présent la première rubrique de votre émission Santé Matinale. On parlera entre autres de la météo, du temps qu'il fera dans certaines localités du Bénin issues avec la complicité technique de Parfait Afrodéou. Alors, fidèles auditeurs, si vous résidez du côté d'Abomey-Calavi pour le compte de ce jour, laissez-moi vous dire qu'il y aura un très beau soleil en matinée. La température sera de ce fait de 27 degrés Celsius et l'humidité relative à l'air sera donc de 82%. On reste toujours à Abomey-Calavi. Dans l'après-midi, le soleil persistera toujours avec une température qui atteindra en moyenne les 30 degrés Celsius. Le vent devra atteindre en ce moment les 5 km/h avec une orientation du vent qui sera de l'ouest au sud et cependant à l'ouest au nord. Dans la soirée à Abomey-Calavi, le ciel sera dégagé et sans nuages, sans précipitation également. La température retombera vers 29 degrés Celsius et le vent devrait atteindre en moyenne les 17 km/h. Bonjour du côté de Porto Novo. En cette matinée, la température est de 24 degrés Celsius et elle variera entre 24 et 30 au cours de la journée du côté de Porto Novo. L'humidité relative à l'air sera donc de 91%. Rien de grave à retenir du côté de Porto Novo. Cependant, voilà, gardez à l'esprit que dans l'après-midi, la température atteindra les 31 degrés Celsius avec un risque de pluie de 60%. Et puis, un petit tour du côté du littoral, principalement à Cotonou. Aujourd'hui, le ciel sera partiellement nuageux du côté de Cotonou avec une température de 25 degrés Celsius en matinée, 27 dans l'après-midi et 30 dans la soirée. Voilà, c'est ce que nous réserve le temps du côté de Cotonou. Les chances de pluie varient entre 25 et 60 dans le littoral.
Fidèle auditeur, voilà donc ce que Dame Nature nous réserve pour le compte de ce jour en ce qui concerne les prévisions météorologiques dans certaines localités du Bénin. Nous allons souffler en musique, cependant on se rend à présent au Togo avec Almok. Nous allons savourer une sonorité. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. Egbe ewonu kunu na mago magbon egbe yegbe etonye luwo ke mago madakpe egbe enawo bi boto muji majowe egbe yegbe hawo ya yawo pona va mi a danser egbe l'argent egbe l'amour egbe la joie egbe yaya egbe di joie egbe content mi va le mia célébrer tia. C'est le moment de célébrer, 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 c'est le moment de célébrer. Venez, on va danser, venez chanter Papa Yahweh, à sauter Java et la pibe. C'est le moment de célébrer, 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 c'est le moment de célébrer. C'est le moment de célébrer, c'est le moment de se dire que oui, nous avons encore le souffle de vie renouvelé et que la vie nous offre encore des opportunités. Il est important de toujours se lever avec la force nécessaire et la joie de vivre. Dites-vous toujours qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore ce que vous voulez, mais avec le temps, vous allez pouvoir vous hisser encore plus loin avec les efforts et le travail. C'est donc le moment de se fixer des objectifs, c'est donc le moment de célébrer un tant soit peu la réussite que nous avons avec le peu d'efforts que nous avons fournis. C'est le message de Almok à travers cette sonorité que vous écoutez en ce moment. Venez, on va danser, venez chanter Papa Yahweh, à sauter Java et la pibe. Dame Ginette, ne pensez pas que je comprenais le minant. Dame Ginette, ne vous inquiétez pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé parce que... J'ai pas compris. Et... Non, mais j'ai pas compris. On va demander à Parfait. Et l'explication sort d'où? On va demander à Parfait. C'est Parfait qui a donné l'explication? Non. On va demander quand même à Parfait. Parfait n'est pas minant? Il comprend un peu. Ah bon? Non, oui, mais en réalité, la sonorité parle de ce dont je disais entre-temps. Voilà, il est important de rendre grâce, voilà, venir danser, chanter. C'est la moindre des choses parce que si on doit s'apitoyer sur le sort, vraiment, on va pas s'en sortir. Vraiment, il y a un message d'un auditeur, monsieur, bien je dirais chef Abel Kossigaou. Il a dit: bonjour le plateau, comment allez-vous? Bon début de semaine à vous tous. Bonjour à vous, monsieur. On espère que vous allez bien. En tout cas, vous l'aurez compris, du côté de Radio Afrique Santé se porte à merveille. Nous sommes déjà en place pour vous permettre de démarrer une très bonne semaine. Romaric, un petit coucou. Bonjour à vous, j'espère que vous vous portez à merveille. Au fait, Mathilde allait à tout dire. Je ne Pourquoi sais pas il parle comme ça aujourd'hui? Toi, ton week-end, tu as beaucoup de trucs à nous dire. Toute la famille se porte à merveille. Nous vous souhaitons également une excellente journée. Parce que c'est un bon début de semaine. Peut-être qu'il a trouvé quelqu'un, il veut influencer la personne à travers notre émission. Il se sert de nous pour se faire des points, quoi. Faut laisser. Donc, il n'y a pas de possibilité aujourd'hui. Je ne comprends pas pourquoi il parle comme quelqu'un qui vient d'arriver d'Europe. Là. C'est toi?
Mon frère, est-ce que ça va? Ça va, c'est bien. En tout cas, si ça va, c'est déjà bien. C'est ce qu'on veut. Que veut le peuple? Alors, Romaric, si vous êtes prêts, c'est donc le moment de s'informer avec les différentes pharmacies qui nous ouvrent les portes aujourd'hui. Comme je le dis souvent, vous êtes celui qui nous aide par moment pour nous informer à travers les différentes localités du Bénin. Et je pense que c'est donc le moment de vous installer confortablement dans votre fauteuil parce que les officines de garde sont assez nombreuses pour le compte de ce jour, n'est-ce pas? Tant que Parfait Fodé derrière la babytray me le permet, je crois que nous pourrons commencer la rubrique pharmacie. Alors, parfait. Vous l'aurez compris, les pharmacies de garde s'installent à l'instant. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. Radio Afrique Santé, votre santé, notre priorité. Amis auditeurs, vous qui nous suivez depuis Calavi, vous avez la pharmacie lycée technique d'Arcasato, pharmacie Oluwato Indokota, pharmacie Maria Gleta 2, le Lotus, pharmacie Cité à Conville, la pharmacie Saint-Gira, pharmacie Zoka, la pharmacie Saint-Pio-Tocan et la pharmacie du Château d'Eau qui vous ouvre le porte en ce jour pour tous vos besoins pharmaceutiques. Amis auditeurs, vous qui nous suivez depuis le littoral, vous avez la pharmacie Sénanzonka, pharmacie Matisse, pharmacie Zoé Santé, pharmacie Alpha Omega, Bazonka, pharmacie Pao Capo, pharmacie La Miraculeuse, pharmacie Les Anges, pharmacie Le Jourdain, La Rose et Itaya, Sainteté à l'Éternel, Godome Centre et la pharmacie Sainte-Adèle. Vous qui nous suivez depuis la commune de Semek-Podi, vous trouvez la pharmacie Ekpe, pharmacie Saint-Pierre Semek-Podi, pharmacie Nouvelle Horizon, pharmacie Notre-Dame de l'Atlantique, pharmacie Nouvelle Espoir. Fidèles auditeurs, si vous nous suivez depuis Porto-Novo, sachez que les pharmacies Diakankwe Vivedo, pharmacie Oganla, pharmacie Kachi, pharmacie Place Bayol, pharmacie Le Prestige du Pont, pharmacie La Place Kokoye, pharmacie Bolaji, pharmacie Dawa Bago, Tabita, pharmacie L'Unité, pharmacie du Boulevard Jacin, pharmacie Les Palmiers, pharmacie Donan et les pharmacies Sainte-Marie sont de garde en ce jour. Auditeurs de Paraco, pour le compte de ce jour, sachez que la pharmacie Okodema, pharmacie Carrefour Hubert Koutoukoumaga, pharmacie Cité des Kouboro, pharmacie du campus, pharmacie Banikane et la pharmacie Arafa sont de garde en ce jour pour tous vos besoins pharmaceutiques. Du studio Vincent Follier, mes auditeurs de Radio Afrique Santé, pour le compte de ce lundi 25 novembre de l'année 2024. Voilà donc la liste de ces pharmacies qui vous ouvrent le porte en ce jour dans la ville d'Abomey-Calavi, dans certaines communes d'Abomey-Calavi. Merci à vous, Romaric, pour ces différentes précisions. J'espère que les auditeurs ont pu prendre note de ces différentes pharmacies que vous venez d'énumérer. Merci encore, Romaric. Je vous en prie, Mathilde. Toujours avec les voix féminines, nous allons retrouver à présent une autre diva de la musique africaine. Elle se prénomme José. Elle nous vient de la Côte d'Ivoire. Santé matinale. On the beat. Arriver en fanfare, partir en fond sonore. Sorry. Mon ami, la colère te casse. Quand tu la vois, ton cœur est coupé. Tu te confies à ton ami que toi tu veux l'avoir dans ton lit. Allez, ses yeux se sont déjà sur le mouvement. Il est passé dans ton dos pour la draguer. Aujourd'hui c'est sa go. Sorry.
Chérie, le gars là te manque. Et tu sais très bien que tu l'aimes. Vous avez un enfant, mais à cause des palabres, tu es parti. Tout le monde a raisonné. Tu disais non, c'est trop facile. Ta copine le voulait. Il a choisi aujourd'hui, c'est sa femme. Mauvais fond de camarader. Arrêtez de bébé. Yeah, yeah, yeah. Arrêtez de bébé. Mauvais fond. Arrêtez de bébé. Yeah, yeah. Arrêtez de bébé. Mauvais fond. C'est le titre de cette sonorité que vous écoutez en ce moment, chantée par José, artiste et compositrice ivoirienne. Voilà, Dame Ginette, je parlais entre-temps en coulisses, si je peux le dire ainsi, d'un concert qu'on organise en fin d'année. Et si j'achetais le ticket que je vous donnais, vous allez partir? Achète d'abord. Oui, parce que je dois savoir si Romaric et Dame Ginette sont pour. Oui, bon. Les concerts ont pour objectif de déstresser, de vous mettre dans une bonne ambiance. S'il y a une bonne fourchette d'artistes, et bon, vous savez que moi, je ne suis pas... C'est ça le problème. Je ne suis pas trop dans le move comme les jeunes le disent. Les artistes que moi j'ai vus sur les affiches, là, je me demande, est-ce que tout le monde peut se retrouver là-dedans? Il y a quel artiste? Il y a par exemple Dadju, Tiakola, les James et autres, ces personnes il y a pas mal de grandes personnes qui n'écoutent pas parfois. C'est bon, je pense que We Love Eya est de plus en plus dans la dynamique d'attirer plus de jeunes et donc les concerts qu'il organise souvent, à moins de nous dire, bon, Sagboran Danielou sera là, les gens vont courir. C'est ça. Zénab sera là, les gens vont courir, mais les artistes que vous citez là, bon... Je crois que c'est j'ai pensé à ça. Romaric est parti. Romaric, vous vous retrouvez là-dedans quand même? Non, il ne faut plus poser la question, je réponds. Il se retrouve parfaitement dedans. Il a la tête plongée là-dedans. Voilà, parce qu'il connaît par cœur tout le répertoire de Dadju, même si il ne va pas y aller pour Maître Gims, mais peut-être pour Dadju. Il sera au... Voilà. Donc, c'est plutôt le contraire. Je connais pas le répertoire de Maître Gims, ça va. Et non de Dadju. On va vous déçu. Laisse-le. Non, bizarrement, je connais peut-être 2 ou 3 sonorités de Dadju, mais pour son grand frère Gims, j'avais l'habitude d'écouter Gims et non Dadju, voilà. C'est pas contrainte. Mon ticket, remettez-le. Romaric. Donc tu as double. C'est beau. Ça, c'est pas un conseil pour moi. C'est pas du tout. J'ai pensé à ça hier. Parce que j'ai un ami ou un frère, je peux le dire ainsi, qui est dans la vente des tickets. Et je me suis dit, mais avec ces artistes qu'on invite chaque année, là, les grandes personnes qui sont ici ne se retrouvent pas forcément là-dedans. Moi, je ne peux pas dire à ma mère maintenant de me chanter une sonorité de Tiakola. Elle passe par où? C'est même qui... Vous voyez? Et c'est compliqué. Mais si on dit dans mes tops maintenant, on lui dit Zeynab, Sagboran Danielou, c'est compréhensible maintenant. Donc, je ne sais pas si on doit revoir l'organisation de ce concert, ce festival-là, pour permettre à nos parents de se retrouver aussi dedans, parce que quand même, ils font partie de la population. Les parents n'ont qu'à allumer à Djavé à la maison. Tu es méchant. C'est ça. Tu es méchant. Comme si les parents n'ont pas besoin de sortir pour se déstresser. Les parents, ils en ont plus besoin, parce que c'est une année passée à réfléchir à comment tel ou tel va manger, comment... Les enfants iront à l'école, comment. Et donc, on a besoin quand même de se déstresser quand on est parent. Et donc, je trouve que pour ces genres de concerts, il faudrait que ceux qui organisent des concerts au Bénin pensent également aux personnes, aux parents. Je ne dirais pas aux personnes âgées, non, aux parents d'abord. Aux parents. Parce que, bon, avec le choix des artistes dont vous parlez... Oui, c'est vrai. Votre Tiakola, là, je viens de taper son nom et je me rends compte que c'est un rappeur français. Voilà. Et donc, on a choisi 3 artistes qui doit venir, qui font de la street music. José, normalement, je ne sais pas. Je sais que Roselyne Laye viendra. Alors, on n'a choisi que des chanteurs, des artistes qui font de la street music, donc de la musique urbaine.
ça n'intéresse pas. Purement musique cubaine. Voilà. Il y a les Joey, Dustfield, il y a SDM. En tout cas, il y a pas mal d'artistes, disons-nous la vérité. Romaric. Il faut me donner 2 tickets. Je connais qui je vais à tu connais déjà. Remets-lui mon ticket. Comme Joey sera là également, je vais... Oui, Joey sera là. Donc, je pense qu'on va pouvoir savourer ces sonorités à pleines dents. Romaric, c'est pas bien que les parents vont allumer à Diakhou à la maison. J'espère que maman est à l'écoute de l'émission. Hein? J'espère. C'est pas même qui est à l'écoute. La première partie de ce concert-là sera animée par des artistes béninois que les gens... Parce que si c'est un tableau purement étranger, ça ne fait pas bien. Quand même, j'ai appris qu'il y a Bobo qui sera là. Voilà. Il y aura également Tibi d'abord. Tu veux 3 tickets pour toi seul, tu veux faire comment? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu veux faire comment? D'accord, passe à la caisse. Tu vas donner peut-être la moitié et puis on va te donner le ticket. T'inquiète pas, comme c'est toi, tu es de la famille. On va gérer, on va gérer. Ça sera une histoire de famille. Escroquant que sa famille. Ah, mon frère, c'est le business. N'hésitez surtout pas à vous faire plaisir. C'est la fin d'année, même si on n'a pas assez de moyens. Et puis, pourquoi pas assez? On n'a pas. Cette année-là, ça nous a secoué. Est-ce que toi, tu en as? Tu as vu, donc on va gérer ça comme ça. Alors Romaric, je pense qu'on va poursuivre un peu avec les rubriques de notre émission. Et c'est quelle rubrique qui vient à présent? Je crois qu'on va prendre des astuces. Voilà. Merci. Ou des trucs pour pouvoir nous aider dans notre quotidien de tous les jours. Je pense que vous suivez. C'est bien. Le sens suit. Il y a déjà un moment, je suis sur Radio Afrique Santé. Donc, c'est déjà bien. Effectivement, on va s'informer avec les trucs et astuces de ce jour. La semaine dernière, on parlait de comment gérer son temps et je disais, entre autres, qu'on allait revenir cette semaine pour décortiquer un tant soit peu ce qu'on parlait, ce dont on parlait réellement. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on pourra rentrer en profondeur avec les différents thèmes et sous-thèmes de cette rubrique. Donc, trucs et astuces, c'est donc maintenant. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. Comment gérer son temps? Comment faire de son mieux pour amener les gens à nous comprendre également? Parce que voilà, un emploi du temps qui est vraiment chargé nous crée parfois des problèmes. Première astuce, créer des heures quotidiennes et hebdomadaires. Avant de commencer à travailler, planifier votre journée au quotidien vous aidera à vous concentrer sur ce qui vous est peut-être utile et vous rendra plus productif. Savoir qu'en fait les tâches parviendront à limiter le stress et l'anxiété. Planifiez ensuite votre semaine et les tâches que vous devez faire cette semaine vous rendra peut-être plus organisé et confiant sur les tâches que vous avez à réaliser. Deuxième astuce, définissez des heures de travail et respectez-les à la lettre. Fixer des heures de travail et les suivre créera une perception du travail et vous aidera à vous concentrer sur votre quotidien. Lors de la définition de ces heures de travail, tenez compte si vous êtes plus productif le matin, le soir ou dans la nuit. La troisième astuce, n'oubliez pas de faire des pauses, il est essentiel. Tout en essayant d'être productif, vous ne devez pas oublier de prendre des pauses aussi. Prendre des pauses et se donner du temps pour se détendre augmentera également votre productivité pendant des heures de travail en vous évitant de vous surmener et en protégeant votre santé mentale. Et puis, quatrième point, développer une routine. Développer une routine formera, autant pour moi, votre esprit sur les heures de travail et vous aidera à garder le flux normal. Les routines doivent inclure des choses comme les pauses, les heures de travail. Ce faisant, vous remarquerez que se concentrer sur ces heures de travail routinières seront bénéfiques pour votre épanouissement. Et puis, cinquième point, ordonnez vos tâches par leur niveau d'importance. Classez vos tâches selon leur importance vous aidera à savoir ce qu'il faut prioriser et créer des horaires. Commencez par ce qui est le plus important et hiérarchisez ces tâches. Réduire votre niveau de stress et vous permettra d'aller de l'avant. Cinquième
point par contre, ordonnez vos tâches par leur niveau d'importance. Voilà, on en a parlé. Le 6e point, apprendre à dire non. Il est important de pouvoir dire non. Lorsque vous êtes incapable de dire non, fixez-vous alors des points communs ou des points contradictoires. Être capable de dire non à certaines choses comme des invitations tardives ou des événements sociaux est aussi important que planifier votre semaine et votre journée. Et sachez que les invitations qui surviennent peut-être lorsque vous êtes occupé vous empêchent de savoir ce que vous avez réellement à faire et peut-être piétinent un tant soit peu sur le temps de travail. Remarquez qu'est-ce qu'entre-temps vous avez peut-être essayé de faire vous aussi votre planning de la semaine. Oui, mais il faut dire que c'est difficile de s'y engager formellement. Oui. Parce qu'on a pris pour habitude de ne pas vraiment se planifier un temps soit peu exactement comme on le voudrait dans la journée ou dans la semaine. Et quand on décide de le faire, on rate des points clés. Très. Mais je crois qu'à force de le faire, on arrive à se l'intégrer finalement. Mais bon, comme vous savez, dans la nature de l'homme, quand on néglige un temps, ça peut juste 2 jours, 3 jours, c'est fini. On peut encore la meilleure. Ça, je l'ai vécu également. Voilà. J'ai essayé de planifier, mais c'est tombé à l'eau. C'est comme la bouillie. Donc, on essaie de faire de notre mieux pour pouvoir respecter au moins ce qu'on essaie d'établir au cours de la semaine. Si vous nous suivez, n'hésitez surtout pas à réaliser cette astuce également chez vous. Vous pouvez essayer de les planifier une semaine avant. Cela vous permettra de savoir s'il y a des ajustements à faire ou il y a des modifications à faire pour terminer votre semaine. Je ne veux pas demander à Dame Ginette si elle a déjà essayé. Je pense que Dame Ginette est plus organisée que nous dans ce studio. Nous ne sommes pas dans le lot de Dame Ginette, je vous informe. Elle est plus organisée que nous, disons-nous la vérité. Mais je ne demande pas parce que elle va vous faire sortir les petits secrets. Mais bon, toujours sur Radio Afrique Santé, on vous permettra de découvrir pas mal d'astuces pour améliorer votre quotidien. Vous l'aurez compris, comment faire pour améliorer son quotidien, comment faire pour planifier sa semaine. On en parlait tout à l'heure dans la rubrique trucs et astuces de ce jour. Et puis, petite pause musicale avant de retrouver un tant soit peu Dame Ginette. Pour la suite de cette émission avec la revue des titres, nous allons souffler en musique avec Fally Ipupa. Santé matinale. Aigle. Frappe. Tout le monde les bras en l'air. Allez, Pépa, 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 Pépa. African James Bond, Didier Drogba, drogue d'attitude, salut. Presnel Kimpembe, Eladji Diouf, Rigobert Song, coach. Allons-y, on n'a peur de rien, on est confiant. Et moi j'ai un mental d'acier comme un warrior. Frère, ils sont là-bas, on est trop high. Ils arriveront pas, côté royaume te bloque. Tous les jaloux te bloquent, tous les haineux te bloquent, tous les réseaux te bloquent, ton numéro te bloque. On n'aime pas les hypocrites, on n'aime pas le double discours, on n'aime pas bande de gentils, on n'aime pas de partout par. Y'a la baille, bloqué, atabasengi kopia mutude, non, assez particulier se dégage dans cette sonorité de Fally Ipupa que vous écoutez en ce moment. Bloqué sur tout ce qui vous empêche d'avancer, mais levez-vous par contre sur les objectifs que vous avez en tête. Voilà, du côté de Facebook, nous avons des auditeurs qui nous suivent, Dame Ginette. Il y a Archimède Zoumanvor qui nous a laissé un message entre-temps. Bonjour, bonne émission à vous. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Archimède. Nous espérons que vous allez bien et que vous avez bien démarré la semaine de travail.
On espère que toutes ces personnes-là qui nous suivent se portent à merveille également. Et puis, est-ce que du côté de TikTok, on a certains auditeurs qui sont là? On a Monsieur Augustin Acopon qui a écrit « Bonjour le plateau, comment allez-vous ?» Romaric dit à Dame, je suis sûre que c'est Ginette, que la fête s'approche et n'oublie pas de me saluer Mathilde. Et en plus, faut te saluer toi-même. Aïe, c'est quoi ça? Attends, c'est quel message ça? On va nous expliquer. Non, il faut savoir que Augustin me cherche les noix tout le temps. Et quand il n'est pas là pour dire vous saluer uniquement Dame Ginette ou Mathilde. Je ne sais pas pourquoi Romaric est souvent dans le collimateur des auditeurs de TikTok. Mon pote, tu souffres, ça va aller. Mais on va faire des trucs. De me charcuter tout le temps, mon corps s'est habitué. Donc, tu as vu. Il faut te saluer toi-même. Salut-toi, on va voir comment ça se fait. Alors, Romaric, comment tu vas? Tu vas bien? Ok. Romaric va bien, n'est-ce pas? Je vais bien. Augustin vous passe son bonjour. Merci à vous, Augustin. En fait, c'est pour que Romaric ne dise pas que Augustin a pensé seulement aux femmes. C'est ça. Donc, il lui a demandé de se saluer. Il a ajouté des émoticônes de rire. C'est gentil en tout cas. Merci de toujours prendre le rendez-vous de vos différentes émissions sur Radio Afrique Santé. 7h41 déjà dans nos locaux. Je pense qu'il est temps de faire une petite pause musicale à présent. Et comme je l'annonçais, nous allons nous informer avec les différentes informations qui nous sont parvenues, c'est-à-dire la une des journaux parvenus à la rédaction de Radio Afrique Santé. Pour le compte, on installe Dame Ginette pour la randonnée informative. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 25 novembre 2024. Bienvenue à la revue des titres des journaux parus ce jour et on démarre par le Télégramme qui titre ce matin « Session budgétaire à l'Assemblée nationale, soit 15,8 milliards au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, 37 milliards pour le ministère de la Justice. La criette passe de 1,3 milliard à 1,78 milliard de francs CFA, écrit le journal. Fête de retrouvailles des fils et filles de la dynastie royale Roladjekin du Bénin et de la diaspora, la première édition célébrée avec faste ce samedi 23 novembre 2024 à Cotonou, a fait tentative de coup d'État contre Patrice Talon. On y revient encore cette semaine au thème de l'instruction. Les juges peuvent décider d'un procès ou d'un non-lieu. Et titre le journal. Comptoir de distribution des produits alimentaires, le tribunal de commerce prononce la liquidation de CDPA. Matin libre, décès du jeune Faisal à Parakou, encore une bavure policière, titre le journal en manchette. Les conséquences d'une fusion mal gérée, c'est une interrogation. Coproduction de la sécurité publique, il use d'agir, écrit le journal. Le meilleur à présent soutient la politique publique culturelle. Le Bénin et la France renforcent leur partenariat culturel par un financement inédit. De quel financement s'agit-il? Allez lire les colonnes du journal Le Meilleur pour en savoir davantage. Réédition du compte du PAG 2021-2026 dans le secteur du numérique, une panoplie d'innovations et des avancées significatives enregistrées au Bénin. Titre le journal. Tournoi UFOAB scolaire Niamey 2024. Le Bénin termine vice-champion. Et puis, Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et droits locaux élevés à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Bénin. Tous les conseillers de la 7e mandature élevés dans l'Ordre national, écrit le meilleur. Dynamisme Info, audit du fichier électoral, le cadre de concertation de l'opposition dans une démarche inclusive, fouille abusive des téléphones portables sur rappel à l'ordre du DGPR pour faire respecter les droits des citoyens. Désignation en vue des CQ et CV, une occasion pour forcer à la retraite les occupants du poste sous le poids de la fatigue. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est bien sûr le journal Dynamisme Info.
17e Assemblée générale ordinaire de l'UFOAB à Niamey, c'est le pays émergent qui parle. Le président de la FEBEFOOT, Mathurin de Chacus, et le secrétaire général Claude Paqui ont activement pris part aux travaux. Le Figaro national, à présent, 25e conférence internationale des chefs des juridictions du monde, l'appel de Dandiyamou pour l'amélioration de la gouvernance mondiale. C'est une information que vous pouvez lire à la une du journal Le Figaro national. Le grand mono, interdiction enfin de fouilles abusives des téléphones des citoyens par des policiers, décision salutaire, mais il faut aller au-delà, crie le journal. Signature d'un accord de financement avec l'AFT quand le Bénin fait de la culture un levier au service du développement, une information à lire dans le grand mono de ce jour. Nouvelle élite, à présent, 16 jours d'activisme contre les violences gynécologiques et obstétricales au Bénin, la détermination avérée de Annick Nonoou Agani du RSAP augure de perspectives prometteuses. C'est une information à lire dans Nouvelle Élite qui cède sa place au quotidien Le Coopérant. Soutien à la politique publique culturelle, Patrice Talon positionne le Bénin comme un modèle sûr pour l'avenir de la culture en Afrique. Le Bénin et la France renforcent leur partenariat culturel par un financement inédit. Le matinal, à présent, assouplissement des mesures restrictives d'exportation de produits, la main tendue du Bénin au Niger, titre le journal. Fouilles abusives de téléphones portables, les mises en garde de la hiérarchie policière, les victimes invitées à se manifester. C'est une information à lire dans les colonnes du journal de Dandji. Le potentiel à présent, 5e édition de l'Alokwe. Nous vignons autour de l'identité de la solidarité. L'Alo, le berceau de la fraternité, en fait, titre le journal. Au cœur des grandes initiatives islamiques mondiales, Dr Iman Shakirou Amoussou et la fondation Zakat et Sadaka rayonnent à Istanbul. Tragique décès du jeune Faisal Ourou à Parakou, 5 policiers arrêtés, ouverture d'une procédure judiciaire et disciplinaire, titre le journal. Et on retrouve fraternité, récurrence des bavures policières, on en parle toujours, le temps des interrogations, écrit le journal qui stipule que les 2 communiqués de la police républicaine qui en disent long, ces communiqués sont à retrouver dans les colonnes de fraternité. Atelier sur la mobilisation des recettes de l'État, l'appropriation du projet réforme pour une dynamique de développement à la base, écrit le journal de Ménotin qui cède sa place à Libération. Politique publique culturelle, financement de près de 36 milliards de francs CFA pour le Bénin. Fouille abusive des téléphones portables par la police. Soumaïla Yaya condamne et invite les victimes à porter plainte. Diakpata à présent, audit du fichier électoral au Bénin, le cadre de concertation des forces politiques de l'opposition annonce une consultation. Du coin info, choix des chefs de quartier au village au Bénin. Quel avenir pour les militants UP et PRD de 2020? C'est une interrogation. Décryptage info, coopération culturelle franco-béninoise. Le Bénin obtient 36 milliards de francs CFA de l'AFT, spécial humour à Cotonou, gros et métis, conquiert le public avec attentat du rire de. Une information à lire dans Décryptage info. L'autre quotidien à présent, audit annoncé du fichier électoral, la concertation de l'opposition prévoit une approche inclusive. De quelle façon? C'est à lire dans le journal. La primeur, à présent, remise de la liste de désignation des CVCQ des localités, un appel à la responsabilité des partis politiques, une information à lire dans la primeur de ce jour. L'événement précis, audit du fichier électoral à la demande du cadre de concertation des partis politiques. On y revient, l'opposition engage une vaste consultation. Salon national du livre, édition 2024,
Abimbola annonce des perspectives ambitieuses pour le secteur. C'est une information à lire dans l'événement précis de ce jour qui cède sa place à Gaskiani Info et qui parle de Boniaï. Les démocrates n'ont aucun plan pour déstabiliser, rassure le président de la République, l'ex-président de la République, je veux dire. Et c'est une information à lire dans Gaskiani Info de ce lundi. Insécurité grandissante à Calavi, la population en détresse, violence policière à Parakou, urgence de rassurer le peuple. Tournoi UFOAB scolaire Niamey 2024, le Bénin termine vice-champion. Et on retrouve l'emblème du jour, indifférence totale au Bénin, désignation des chefs de quartiers de ville et villages, l'UP, le Renouveau, le BR et les FCBE, fixés. Et puis, passage des numéros de téléphone mobile à 10 chiffres, indifférence totale au Bénin, écrit le journal. Et puis, on termine avec le journal de service public à la Nation. Couverture mobile et Internet au Bénin, un taux de pénétration de plus de 90%, écrit le journal. Et puis, Ordre national du Bénin, Édouard Locaux fait grand croix, écrit le journal La Nation. Visite de travail, le Haut Conseil de la communication centrafricaine à l'ONIP. C'est une information que vous pouvez lire dans le journal de service public La Nation. Et c'est avec ce journal que prend fin la revue des titres des journaux paru ce jour et parvenu à la rédaction de Radio Afrique Santé. 7h51. Merci à vous, Dame Ginette. Vous l'aurez compris, amis auditeurs, c'était la une des journaux parus et parvenus à la rédaction de Radio Afrique Santé. Merci également à tous ces confrères-là qui ne cessent de nous faire confiance. Du côté de Radio Afrique Santé, cependant, nous faisons confiance à certaines personnes, particulièrement à nos mères. Voilà, c'est le titre d'une sonorité que nous allons écouter à présent. C'est une collaboration de Cécimé et Double S. Dis-nous, dis-moi maman, c'est le titre qui nous propose aujourd'hui. Santé matinale, réveillez-vous de la meilleure des manières. Est-ce que j'ai l'habitude de glamour? Joe, Black Dicky. Dis-moi, maman, est-ce que tout va bien comme tu veux là? Je suis le Bagudi. Est-ce que tout va bien comme tu veux là? On l'appelle au Dada Bito. Elle est pour moi le plus beau cadeau. C'est ma copine et mon asso. Yo. Me protège depuis le berceau. Elle me l'avait quand j'étais ado. C'est ma maman chérie. Yo. Oye bikena lela yo. Mama, elo konini na peso. Mama opesa nga nyoso. Osala nyoso. Ole longa na koma. Bakoko, bongo, mbongo, mosala, nango, kaka kosombela yoba, wolo, batumu, jema. Yo, elle est mimi ma maman, elle n'aime pas les minimes et les chigas. Oui c'est ma maman, car pour elle je reste toujours son enfant. Oza momina ngaya liboso, maboko no eleki berso. Une mère, c'est celle-là même qui se sacrifie pour l'épanouissement de son enfant. C'est celle-là qui se donne corps et âme pour voir ses enfants aller de l'avant. Dis-moi, maman, ce que tu veux maintenant. Parce que oui, entre-temps, maman s'est sacrifiée pour ses poulains et s'est sacrifiée pour ses enfants. Aujourd'hui, c'est à nous de les rendre dans la joie. C'est à nous de permettre à ces femmes-là de retrouver la joie, de retrouver les sacrifices qu'elles ont abattus entre-temps pour nous. Dis-moi, maman, c'est donc le titre de cette
sonorités que vous écoutez en ce moment. Romaric, comment un enfant peut-il faire pour amener ses parents à l'aimer lorsqu'il est déjà grand? Moi, j'étais préparé déjà à vous poser la question. Dis-moi, papa, la sort quand? Dis-moi, papa n'est pas encore prêt. Ça sort quand? Parce qu'on a tendance à dire maman ci, maman ça, mais les papas sont où? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, mais les papas aussi sont très adorables. Voilà. Il est important. On va pas s'étaler sur la question de papa. Oui. Comment les enfants doivent rendre les parents heureux? Voilà. Quand ils ont le moyen de le faire. Voilà. C'est une question vraiment très complexe, mais je dirais que la première des choses à faire, c'est toujours être reconnaissant. Pour les sacrifices abattus. Oui, toujours les amener à avoir le sourire aux lèvres. Quand tu donnes la joie à tes parents, quand tu les couvres d'amour, de respect, de bonheur, je ne sais pas, quand tu réponds présent quand ils en ont besoin, ils sont heureux. Très quand tu les rends fiers, quand tu évolues, quand tu montres que voilà, tout ce que vous avez dépensé, tous les efforts, tous les sacrifices que vous avez effectués pour moi, ont porté les fruits. Et je vous suis reconnaissant pour cela. Les parents sont fiers, ils sont heureux. Je demanderai tout simplement à tous ces enfants qui ont la possibilité de le faire, de toujours le faire, de toujours rendre le sourire à leurs parents. Merci. Dame Ginette, merci à vous, Romaric. Est-ce que entre, par exemple, les présents et l'affection, il y a quelque chose qui prime, si on peut le dire ainsi? Je crois que l'affection prime. Parce que même un présent donné sans aucune once d'affection, ça ne veut rien dire. Je crois que l'affection, la présence auprès de nos parents, si vous leur demandez de choisir entre vous envoyer des cadeaux, de l'argent ou être là, ils vous diront... Ça, c'est moyen. Ils vous diront qu'être là, c'est mieux. C'est mieux. Donc, c'est vrai qu'il y a des enfants qui envoient des cadeaux à leurs parents, mais... C'est à la va-vite, en fait. Voilà, si vous envoyez le cadeau sans que l'affection, tout le respect qu'il faut ne l'accompagne, ça ne veut rien dire. Vous avez juste voulu satisfaire un devoir filial, mais vous avez oublié l'essentiel qui est l'amour, l'affection que vous devrez rendre à vos parents en retour. Parce que, enfin, on l'a tout le temps dit, on l'a tout le temps chanté dans ce studio. Respectons nos parents, c'est important. C'est important. Mais si on n'a pas encore l'or et l'argent. Voilà, respectons nos parents et le respect fait appel à l'amour, c'est important. Parce que c'est ce qui leur montre que vous leur rendez bien ce qu'ils vous ont donné. S'il n'y a pas le respect, s'il n'y a pas l'amour, c'est pas la peine. Il est important et faisons l'effort, même si on n'a pas le temps, de trouver peut-être un petit bout de temps pour se retrouver avec nos parents, ne serait-ce que le dire bonjour, les serrer dans nos bras, pourra encore raviver la flamme entre parents et enfants, comme je le dis et comme Dame Ginette le disait. Respectons nos parents, respectons les vivants et aimons les vivants. Ce n'est pas après qu'on va dire que maman me manque ou papa me manque. Et c'est vrai qu'on parle toujours des femmes, mais non, il y a ces hommes-là qui se sont battus pour leurs enfants. On vous aime autant que vous êtes. Non, c'est vrai. Parce que parfois, je me retrouve dans la situation, je me dis, mais jamais je dis, maman, c'est vrai, on aime nos parents, disons la vérité. Quand j'entends, moi je ne suis pas genre, j'aime celle-ci juste. Oui. Mais quand j'entends les gens se dire, bon, voilà, c'est ma maman qui passe avant tout. C'est ma maman, elle a souffert, elle m'a élevé, elle a fait femme battante, tout ça. Je suis d'accord, hein, je dis, toutes les mères sont battantes. Elles font au-delà de ce qu'elles doivent faire. Mais n'oubliez pas que ce sont les hommes qui sont derrière également. Qui sont devant, je dirais même. Parce que voilà, si vous allez m'excuser, s'il n'y a pas de père dans une famille, et c'est seulement la mère qui joue le rôle de père et de mère, soyez sûr que l'éducation ne sera jamais la même. Non, faut pas mais il y a des familles où il n'y a pas de père, mais ça va. Ça va. À quel niveau? Non, ça va. Ça va. Parce que il n'y a pas une figure paternelle. Je suis d'accord qu'on parle de l'importance des hommes, des pères, du père dans la vie d'un enfant, mais il ne faudrait pas dire que sans la présence du père dans une famille, que l'éducation, non.
C'est à la mère de voir ce qu'elle veut. L'enfant n'aura pas une bonne éducation, mais ça ne sera jamais la même si il y avait un père et une mère. Non, ne soyez pas désolé. Je ne fais pas la promotion des familles monoparentales, mais je connais des familles, je connais de ces mamans-là qui, avec bravoure et fierté, détermination surtout, ont éduqué leurs enfants seuls. Oui. Seuls. C'est vrai que peut-être... des enfants très bien éduqués qui ont atteint un niveau donné dans la hiérarchie sociale. Oui. Et donc je me dis, et de la même façon, je connais des hommes qui ont éduqué seuls leurs enfants. Voilà. Je prends l'exemple d'un homme qui a perdu sa femme déjà, qui s'est retrouvé avec des enfants de bas âge, 4 ans, 6 ans, mais qui les a éduqués toutes seules, sans l'aide d'une femme. Donc, il y a de ces familles-là. Ce n'est pas parce qu'un parent vient à faire défaut, à moins que le parent qui soit resté ait voulu faire preuve de lâcher prise dans l'éducation. Sinon, lorsque vous vous retrouvez seul à éduquer vos enfants et que vous vous donnez comme priorité de réussir leur éducation, que vous soyez un homme seul ou une femme seule, vous y arrivez toujours. Quand bien même, je trouve que 2 personnes peuvent faire l'affaire, mais une personne aussi. Ça dépend. Mais je ne sais pas, Romaric, vous parlez du niveau de l'affection, c'est ça? En fait, il y a comme un genre de malentendu. Je ne dis pas que la femme seule ou l'homme seul n'est pas capable de prendre soin de l'éducation des enfants. Tu as dit que ça bat de l'aile. C'est ce que tu as dit. Je notifie, si vous permettez, que l'éducation que des parents, une mère, un père peut donner à l'enfant, ça ne sera jamais la même chose que l'éducation que la mère seule peut donner à l'enfant. Mais vous basez il y aura forcément... Je me base sur quoi? Oui. Je ne sais pas, c'est au niveau de l'affection, c'est au niveau de l'éducation. Donc, vous pensez que je raconte des choses? Non, c'est pas ça. Moi, j'ai des exemples. De la même manière que vous avez des exemples, de la même manière, je sais sur quoi je me base pour dire ça. J'ai des exemples également. Je sais que l'éducation... Il n'y a pas unanime dans les deux cas, en fait. Tu ne peux pas dire de facto que c'est ça, non. Mais je dis tout simplement... Et c'est ce que je dis aussi, il y a des exceptions. Il y a des familles il y a des enfants qui ont grandi dans une famille monoparentale jusqu'à la fin et qui sont des enfants bien éduqués, qui ont réussi dans la vie. De la même façon, il y a des enfants qui ont été éduqués par papa et maman, mais qui ne valent rien du tout dans la vie. Excusez-moi de dire ça comme ça, qui ne valent rien du tout. Et tout dépend de la personne qui éduque et tout dépend de la capacité de l'enfant à assimiler ce qu'on lui enseigne. Parce que vous pouvez éduquer votre enfant, s'il refuse de l'accepter, il sera ce que vous ne voulez pas. Mais Romaric, moi je pense que si c'était au niveau de l'affection, parce que parfois on se dit quand il n'y a pas de père auprès de nous, on a l'impression d'être seul. Même si maman est là, elle occupe ce vide-là, quand même, avoir un homme qui est papa, qui nous parle, voilà, ça peut combler peut-être, je ne sais pas si c'est au niveau de l'affection, mais bon. Romaric, ne vous inquiétez pas. Faut laisser le débat, tu es seul là. Je ne comptais même plus poursuivre le causerie, puisque on a toujours... Oui, voilà. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale. Dans une famille monoparentale. Et on était 10, et c'est un homme qui nous a éduqués. C'est un homme. Et ce n'est pas que je parle, je mets ma vie sur le plateau, mais je ne vois pas mes frères, mes frères aînés, ou bien encore mon petit frère se comporter comme, je ne sais pas, sous prétexte qu'il n'a pas eu maman à côté et que c'est un homme qu'il a. Il ne peut pas, il peut même pas. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des exemples de familles monoparentales qui éduquent bien leurs enfants, comme il y a des exemples de familles monoparentales dont l'éducation bat de l'aile. Mais de la même façon, vous avez une famille où le papa et la maman sont présents. Et ça ne va pas. Et ça ne va pas. Ça existe. C'est que ça dépend. Ça dépend de l'éducation que la personne qui s'est occupée de l'enfant et de la capacité de l'enfant à assimiler ce qu'on lui donne. Voilà. C'est ça en fait. Donc, tant qu'on peut rencontrer dans les familles... Parfait, mais il a pas. Parce que sur les familles monoparentales, je suis très, comment dire, je suis très rigide, surtout parce que les gens ont tendance à se dire que, bon, comme c'est un homme qui l'a élevé, ou bien comme c'est une femme, l'éducation doit battre de l'aile. Pas du tout. Pas du tout. Ça peut arriver, mais ce n'est pas une règle.
C'est ce que je voulais dire. En tout cas, pour moi, moi, je ne me rappelais pas avoir dit que c'était une règle établie, que l'éducation a un seul sens. Mon frère, il y a je dis, d'accord, je réitère ce que j'ai dit. Si ça veut dire que vous pouvez aller dans le sens de Romaric, non, même pas, je n'ai même pas besoin de soutien ou de je ne sais quoi. Moi, je ne veux pas apporter de soutien. Mais pour moi, c'est pas pour rien que Dieu même a dit que c'est un homme et une femme qui doivent mettre au monde un enfant. Si vous dites qu'un homme, l'homme peut élever l'enfant seul et sans défaut, femme aussi peut élever seul sans défaut, Dieu pouvait donner la capacité à femme seule de faire son enfant. Donc moi, par exemple, moi, quand je suis à la maison avec ma maman, il y a des désordres que je fais. Mais quand j'entends le bruit de la moto de mon père, papa arrive. Je me ressaisis. Une information. Ça, c'est compliqué. Toi, Mathilde aussi, toi aussi, tu peux nous avouer ça. Il y a des choses que tu fais lorsque maman est là. Mais si papa est là, arrive. Tu ne ça, peux c'est plus compliqué. le faire. Et on dit, papa arrive. Ça, c'est une information ou bien c'est, en tout cas, chacun sait comment il doit garder ça. Même que tu fais à la maison et puis maman dit, je vais dire ça à ton père. Et tu te ressaisis en même temps. Oui, ça, c'est vrai. Donc, ensemble, l'éducation est bien donnée. Ça, c'est vrai. Et quand vous êtes seul, quand vous êtes père, par exemple, un père, c'est difficile pour un père d'éduquer une fille, par exemple. Un enfant fille. En tout cas. Si mieux tu laisser débat, sinon ils vont nous frapper si ici. Tu as un garçon, si tu as un garçon, c'est difficile pour toi d'éduquer une fille. Tu vas plus éduquer les hommes. Oui. Parce que tu ne peux pas éduquer une fille comme tu vas éduquer les hommes. C'est différent. C'est différent. Voilà, surtout à un certain âge où il y a des complications, puberté rentre dedans et puis tout, l'homme sera fatigué. Donc il faut forcément une mère et un père. En tout cas, arrangez-vous à ne pas faire des enfants avec les femmes et les laisser. Marier ces femmes-là, n'oubliez surtout pas. Non, il n'y a pas seulement les laisser. Il y a les contraintes de la vie qui sont là. Quelles contraintes? Vous ne voulez pas que les enfants aient des éducations banalisées, non? Non, par exemple, il y a des couples où la mère est partie trop tôt et puis l'homme s'en charge. Donc, il y a aussi ça qui est là. Mais quand même, si la mère est là, gardez la mère et l'enfant. Forcez. Voilà, c'est très important. Bon. Ça, c'est important. Romaric. Permettez que je place une je ne voulais plus continuer ce débat. Pourquoi ne pas continuer? C'est pas mais non, ce n'est pas une histoire de bonne attitude parce que je vois que peu importe ce que je dirais, il y aura toujours de malentendus là-dessus. Tu m'as dit que tu ne veux plus continuer. Non, pourquoi vous ne laissez pas placer une virgule? Voilà, placez votre virgule. Voilà, merci. Et comme l'a souligné parfois à un niveau, en parlant des contraintes de la vie, d'accord, je voulais juste placer une virgule là-dessus. Lorsque il y avait le père et la mère là, avec l'enfant, d'accord, qui s'occupaient de l'éducation de l'enfant et pas malheur, pas contrainte, je le dirais ainsi, c'est toujours difficile. L'un des parents parte, que ce soit le père ou la mère. Vous pensez que peu importe l'effort où la maman fera ou le papa fera, est-ce que vous pensez que l'effort, tout ce qu'il donnera à l'enfant comblera le vide de la mère ou du père qui est parti? Non. Si entre-temps, l'enfant a connu son père et sa mère, voilà, ça va être un peu compliqué. D'accord, mais dans le cas où l'enfant ne connaît pas ni le père ni la mère, mais connaît seulement une seule personne, est-ce que vous pensez qu'après que l'enfant va grandir, quand il prendra de l'âge, il commencera par prendre connaissance ou conscience de ce qu'il est, comment il a vécu, j'ai toujours vécu avec papa, il ne va jamais se poser des questions, il ne va pas essayer à savoir pourquoi est-ce que moi je n'ai pas si, et il ne va pas commencer à ressentir un vide au fond de lui. Ça c'est vrai, il va ressentir ce vide. L'intensité où le père ou la mère a abattu, a fourni, a déposé ou a emmagasiné dans l'éducation de l'enfant pour que l'enfant ne puisse pas ressentir, je ne dis pas, l'absence ou des besoins inassouvis ou des désirs inassouvis. Vous pensez qu'il n'y aura pas à un moment donné de sa vie, à un moment clé, c'est la raison pour laquelle je parlais d'affection entre-temps. Parce que même avec nous qui avons vécu avec papa et maman, à des moments donnés, quand on se sent un peu délaissé d'un côté du parent, on se dit pourquoi... Dans la famille, il y a des enfants qui sont aimés par les parents et d'autres qui ne sont pas trop aimés par les parents, c'est normal. Ce n'est même pas, désolé, je ne voulais pas vous interrompre, ce n'est pas seulement question d'affection, parce qu'il y a également la présence de figures, comme je l'ai dit au début, figures, comme l'a dit, comme Parfait, voilà. Quand tu es avec ta maman, il y a des petits désordres qu'on fait. Comment on dit, c'est juste pas caprice quoi. Juste on a envie de le faire pour voir comment elle va réagir. La torturer psychologiquement ou un temps soit peu. La sorcellerie. Voilà, si vous voulez. Mais quand on voit que l'autre partie,
le papa, celui qui doit être autoritaire, si on veut, ça dépend des familles, est là, on se ressaisit. Ça, c'est normal. On le fait. Pas parce qu'on n'a pas du respect pour mère, hein, mais juste on a envie de s'amuser d'un côté et d'avoir peur de l'autre côté. C'est ça. Et quand c'est seulement le père qui le fait, quand est-ce que tu penses que tu peux t'amuser à attendre l'autre autorité venir? Moi, je ne sais pas. Bon, ça dépend des familles. Il y a des parents, par exemple, maman, elle est à double face. Elle est père, elle est mère. Voilà, vous comprenez. Elle est père, elle est mère. À un moment donné, elle tape du sur la table. Et à un moment donné, elle joue à la carotte. Donc, ça va dépendre de la personne. L'éducation que tu veux donner à ton enfant, simplement. Je pense que c'est ça. Je voudrais dire quelque chose. Madame Ginette. Romarica parlait du besoin d'affection quand on n'a pas la mère. Moi, j'ai grandi avec un homme qui a perdu sa femme quand j'avais 4 ans. Mon petit frère, lui, il avait 1 an. Et en tout cas, pour ce que je me rappelle, jusqu'à mes 30 ans à moi, où il est décédé, ce n'est pas qu'il n'a pas cherché à avoir des femmes pour l'aider à éduquer quand même des enfants de bas âge. Mais le modèle de femme il n'a pas trouvé, donc il a laissé. Et il s'est concentré, lui seul, sur l'éducation des enfants. C'est vrai, parce que quand tu vas à l'école, tu vois que généralement, c'est ton père, tu es peut-être le seul, ou bien vous êtes les seuls que papa vient chercher, et que d'autres, c'est des mamans qui viennent les chercher. Vous vous posez des questions. Mais vous savez, quand ce n'est pas un divorce et que c'est un décès, le parent qui est resté fait tout pour combler le vide laissé par l'autre. Oui, ça c'est vrai. Et ce qui nous a sauvés, nous, et ça, quoique difficile, je demande aux parents de le faire lorsque un parent s'en va et que l'autre est là. Il faut dire la vérité. Il faut déjà très tôt dire. J'étais au CI, comme on m'a dit, parce que j'ai vu la photo, j'ai demandé, mais où est-ce qu'elle est partie? Pourquoi on ne la voit plus? Et on nous a dit, on nous a montré le film de l'enterrement et tout. On a dit, voilà. Donc, on a enlevé ça en tête, finalement. Donc, de notre tête, ça a été enlevé que, bon, voilà, il n'y a plus de maman, donc c'est un papa qui est là. Et c'est ce qui a été fait. Donc, je me dis, quand c'est un divorce, peut-être ça crée des frictions, l'éducation bat de l'aile. Mais quand c'est un décès, le parent qui est resté veut tout faire pour que l'enfant ne sente pas que, bon, on est dans une famille où un homme est seul ou bien une femme est seule. C'est vrai. Donc, je me dis, je réitère avec ce que je dis, on peut rencontrer des familles monoparentales qui réussissent, comme on peut rencontrer des familles monoparentales qui ne réussissent pas. Et les exemples sont là. Et ce n'est pas, pour la plupart des cas, ce n'est pas parce que le parent ne veut pas. C'est peut-être l'enfant qui refuse de comprendre. Et de la même façon, on rencontre des parents, papa, maman, comme l'a dit, parfait, mais ce n'est pas la peine. C'est vrai. Parce qu'ils ne savent pas à quel moment on doit être sérieux, à quel moment on doit jouer. Et ça parce qu'ils prennent tout pour acquis et donc se disent, on est protégé. Mais ce n'est pas comme ça. De la même façon, on rencontre des familles, des enfants éduqués par leur père et par leur mère, qui sont de véritables exemples dans la société et qui réussissent. Donc, ce n'est jamais en termes d'éducation, que ce soit avec une famille monoparentale et une famille normale, ce n'est jamais une question de c'est blanc ou c'est noir. Non, il y a des nuances forcément qu'il faut aller chercher. Ça dépend du parent et de l'enfant qu'on a en face de soi aussi parfois. Voilà. Romaric. Vous permettez? J'ai adoré le passé. Le message des astres à nous. Oui, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour cela. Il y avait toujours un mot que Dame Ginette sortait qui me faisait plaisir. Et quand l'enfant, ça dépend de l'enfant que vous avez également. Oui. Quand l'enfant n'est pas réceptif, je vais dire, je ne sais pas si c'est mieux le terme exact, réceptif, c'est ça. Hein? Voilà. Quand vous savez, quand l'enfant n'arrive pas à percevoir ce que vous le transmettez, n'arrive pas à comment on dit, vous n'arrivez pas à modeler l'enfant. Oui, à votre façon. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est à vous de chercher à comprendre ce qui ne va pas réellement d'abord, avant de chercher à le modeler? Parce que si l'enfant prend pour acquis déjà, ce qu'il fait, ne veut pas. Et si on essaie d'avancer un peu, de dépasser l'étape de « il ne veut pas ». Maintenant, pourquoi il ne veut pas?
Oui, mais c'est en ce moment qu'il y a la communication. Et c'est en ce moment qu'on essaie d'échanger avec l'enfant pour savoir la raison pour laquelle il agit comme ça. Par exemple, si c'est un enfant qui a perdu son père, qui se dit qu'il a besoin d'affection paternelle, c'est à la mère maintenant de lui dire que non, papa n'est plus là pour telle raison et on va devoir vivre comme ça. Ça peut arriver que la mère puisse se remarier par la suite. Si l'homme accepte de vivre avec cet enfant-là aussi, il pourra peut-être à un moment donné apporter l'affection que l'enfant désirait entre-temps. Mais si ce n'est pas le cas, je pense que l'enfant devrait s'habituer parce qu'on ne peut pas chercher quelqu'un qui est décédé encore. Je ne comprends pas, Romaric. C'est vrai, ça peut arriver. L'affection joue pleinement sur l'évolution de l'enfant. Mais comment faire si la situation est déjà présente? C'est à nous de savoir communiquer avec les enfants et de pouvoir les amener sur le droit chemin. Parce que si on doit céder à toutes ces caprices-là, j'imagine la société dans laquelle nous allons vivre, Romaric. En tout cas, quand même, je suppose que vous avez compris et chacun d'entre nous a pu mettre à nu certains volets de ce sujet-là. Romaric, cependant, nous allons poursuivre. Parce que si je te donne encore le mot... Ah mais non, pas d'inquiétude. Romaric et Parfait auront des foyers stables. C'est ça. Et qu'ils ne laisseront pas partir leur femme parce que Parfait a parlé de contraintes. J'espère aussi que vous n'allez pas fonder des foyers polygames. Non, ça ne veut rien dire. La polygamie qui unit la femme et compromet l'éducation des enfants. Non. C'est même pas un débat. Ça ne veut rien dire. Vous avez vu maintenant. Je vous explique. Un polygame de Cotonou est différent d'un polygame de village. Parfait, mais on lance la météo. On lance le message. Vous savez, désolé, papa, je ne vous coupe pas. L'histoire de polygamie n'est pas polygame qui veut. Non, c'est qui peut. Vous pouvez être polygame. Non, ce n'est pas dans mes codes. Moi, je ne me vois pas être polygame. C'est mieux. Ça, c'est moi. Bon, d'accord. Je connais quelqu'un qui a dit ça, qui aujourd'hui est avec et peut-être au fil du temps, il a dû se former, dû s'apprêter, dû décider de devenir polygame. J'ai grandi dedans. Dans la polygamie. Oui. Et je sais que polygamie là, c'est l'homme qui souffre. Voilà. La femme ne souffre pas. Non, non. En fait, psychologiquement, c'est l'homme qui souffre beaucoup. Ben, il a cherché. Oui, il a cherché. Donc, moi, je ne veux plus de ça. Mais quand on dit éducation des enfants, quand on dit l'éducation des enfants, ça n'a rien à voir sur l'éducation des enfants. Il y a des hommes polygames qui ont beaucoup de femmes, mais qui ont cette capacité d'éduquer bien leurs enfants. Oui. Moi, par exemple, à partir de 2 ans, vous dormez ensemble avec les autres grands frères. Tu quittes ta mère et tu es avec tes autres grands frères. Merci à vous, Parfait. Vous laissez Parfait nous parler des bienfaits de la polygamie. Oui. Tu veux le couper. Parce que Mathilde, je dois t'expliquer ça. Si tu es polygame, tu dois avoir un esprit d'union. Genre, ne pas défendre quelqu'un. Par exemple, si tu es polygame, tu ne peux pas 2 enfants se bagarrent. Un polygame qui vient là, il sait comment il veut juger. Comment il va juger? Donc, même quand quelqu'un a tort, il dit que c'est pas que personne, tout le monde a tort. Non, en fait, c'est ça le piège, on ne prend pas parti. On ne prend pas parti. Lui, il est là, il ne prend pas parti. Moi, mon père, on dit tel enfant et tel enfant se bagarre, il vient là. Vous deux, c'est chicotte. Mais c'est du mal aux enfants. Ça renforce l'animosité parce que si je sais que j'ai raison et qu'on m'a battu à cause de l'autre, ça renforce mon animosité. Il y a une haine qui est là quand même. Surtout s'il est l'enfant d'une autre mère. Et désormais, tu sais qu'on ne fait pas ça. Se bagarrer. Et on montre aux autres que vous êtes ensemble. Moi, j'ai fait collège. C'est après mon bac, j'ai laissé mes grands frères. Même père ou même mère ou non même mère là, on est restés ensemble. On vous donne, mon père vient, il vous donne petit déjeuner ensemble. C'est à vous de partager et savoir comment gérer au cours de. Maman n'a rien à foutre dedans. Et maman même si ma maman veut me donner de l'argent, elle se cache pour me le donner. Parce que si ma maman me donne de l'argent, est-ce que papa est à l'écoute? Oui, je peux même lui envoyer la vidéo. et si ma maman me donne l'argent, je me cache aussi pour bouffer. Parce que les autres enfants, si ta maman te donne de l'argent, toi ta maman te donne de l'argent, tu fais la belle vie. Et
petit déjeuner que votre papa vous a donné, ça ne vous suffit pas et les autres enfants, tu vas frustrer les autres enfants. C'est pourquoi mon père dit, si vous voulez donner de l'argent à vos enfants, je dois être au courant. Je suis le père. Donc, c'est le caractère d'un... Une fois que tu as 2 femmes, tu deviens guerrier. C'est bon. Donc, ça là. Moi, je ne défends pas la polygamie. Je ne défends pas la polygamie. Le mieux, c'est de défendre. Mais je vous dis, je le redis, n'est pas polygame qui veut. C'est qui peut. Parce que je connais des couples polygames, non, ce n'est vraiment pas la peine. Que ça soit physiquement ou psychologiquement, les enfants sont maturisés, il n'y a rien à foutre. Mais je connais également des couples polygames. Les enfants sont grands maintenant, je peux vous dire que l'harmonie, depuis le bas âge jusqu'à l'âge adulte, c'était bien. C'est pas qui peut, c'est pas qui veut, l'autre est polygame, je veux être polygame. Non, c'est qui peut. Est-ce que tu as l'âme de la polygamie? Est-ce que tu peux mettre 2 personnes qui sont en train de se battre, les faire asseoir et les parler pour qu'ils puissent comprendre et s'entendre réellement? Est-ce que tu es capable de donner 2 personnes qui sont en désaccord? Je ne suis pas pour la si tu ne peux pas le faire, moi je ne suis pas pour la polygamie. Parce que tout à l'heure, Parfait disait que Dieu a dit il faut un homme et une femme. Nulle part, Dieu a écrit qu'il faut 2 femmes ou 3 femmes avec un homme. Non, il y a toujours ces conséquences qui sont là. Et moi, je ne peux jamais dire à un homme de prendre plusieurs femmes. Si tu as une femme et la seule femme, vous êtes ensemble, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des contraintes. Moi, au village, j'ai vu des femmes qui ont dit vis-à-vis à leur mari que toi, tu ne peux pas amener une autre femme dans cette maison. Même si on te donne, même si on te multiplie ça par 1000, tu ne peux pas. Un homme qui a le sang, il peut dire qu'il va essayer. Parce que c'est sa maison. Oui, parce que... oui. Non, la femme qui dit à l'homme, tu ne peux pas faire si, elle compte sur quoi? Elle compte sur quoi? Elle veut mettre son homme elle veut mettre son homme au défi, c'est ça. J'en faut faire, je vais voir. Même s'il n'a pas envie de le faire, il le fera pour te montrer qu'il est l'homme. Et tout ça, ça rime à quoi? Ça rime à quoi quand la femme dit, je ne veux pas, ou bien, faut amener, je vais voir. Quand vous voyez un homme qui a vieilli avec une femme, c'est le comportement de la femme. Il y a des hommes, au départ, ils disaient que je vais prendre beaucoup de femmes. Et ils sont restés sur la seule femme jusqu'à la fin. Ça veut dire que la femme en question les a rassurés. C'est la femme qui influence. Oui, c'est la femme. Pas dans le comportement, pas dans ce que toi tu veux comme femme. Elle t'a montré tout, qu'elle est la bonne. Mais une fois après mariage, elle te montre autre visage. Ça te passe. Il y a des hommes, moi j'ai des exemples. Parce que leur femme ne prépare pas à temps. Et il est tenté. Mon ventre combat. Non, il est tenté d'aller manger au bord de la voie chez une jeune fille. Elle a créé des relations avec la jeune fille. Il a enceinté la jeune fille même sans s'en rendre compte. Comment sans s'en rendre compte? Non. C'est la partie là-bas, je ne suis pas d'accord. La cabine n'a pas laissé. Mathilde, toi, ta femme, la femme qui est dans ta chambre, qui doit préparer, tu dois manger, elle ne le fait pas. Et c'est une autre femme qui prépare bien pour toi. Et c'est chez elle, tu manges et tu es à l'aise. Genre, même si, à un moment donné, même si ta femme prépare la maison, là, tu n'as plus envie de manger. Ça, là, vous êtes méchant. Non! Tu vas aller manger, faut manger, tu vas rentrer. Parce que tu reviens à la maison aujourd'hui, on n'a pas préparé, tu es sorti, tu es allé manger. Hein? Mais demain, même chose. Est-ce que vous avez à un moment donné, la fille commence par, voilà, on te fait réserve là avant que tu ne viennes du boulot. C'est quoi ça? Non, la fille commence par te faire réserve parce que c'est tonton là, il vient toujours ici ce soir. Donc elle dit, tonton, je vais vous faire réserve chaque soir. Et on fait pour vous dans le glacier. Même si vous ne commandez pas poisson, on met poisson sur ça. Yeah. Ça, c'est ça qui vous a attiré jusqu'en grossesse est sorti de ça. C'est dans ça je dis que Jean lui-même il a fait ça sans le savoir. Sans le savoir, je ne suis pas d'accord. Il savait qu'il faisait ce qu'il faisait pour Anthony autre chose. Mathilde, si vous voyez un homme qui a une femme, c'est le comportement de la première femme qui l'a maintenu là. Si vous voyez un homme qui a plusieurs femmes, bon, il y a des hommes
entre griffes. Il y a des hommes qui, pour eux là, j'ai l'argent, je peux tout faire. Il y a des hommes qui décident, mais il y a des hommes, c'est le comportement de la femme qui les envoie faire des enfants ailleurs. Et banalement, ils sont devenus polygames. Or, ce n'était pas leur plan. Okay. Chacun doit savoir ce qu'il veut réellement. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Au revoir. Merci. Merci. En tout cas, la prochaine fois, vous allez rentrer en studio. Vous allez venir sur le plateau parce que le studio, là, ce n'est plus pour vous. Non, je suis désolée. Parfait. Vous allez faire un débat. L'émission. Romaric. Parce que là. Vous ne pouvez pas laisser Romaric seul. Non, je n'ai même plus envie de placer une virgule. Je ne veux pas placer une virgule. Il a déjà tout dit. Tu vas placer une virgule tout à l'heure. Le message des as, c'est... Sinon, si on revient sur l'histoire de polygamie, là. Non, il faut laisser. On n'a qu'à laisser. La polygamie est une mauvaise chose. C'est tout le monde sait ça. On ne fait plus de débat. On ne fait plus. Maintenant, Romaric, on n'a qu'à s'informer. Les astres, ils vont bien. Ils vont très bien. Alors, sans plus tarder, on va prendre connaissance du message des astres avant de mettre un thème à cette émission. C'est avec Romaric Tokpe. En direct du studio Fait sans folie, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, vous qui êtes de Simbélier, votre intuition ne vous trompera pas cette fois-ci. Vous pourrez commencer à échafauder des projets d'avenir. Vous avez a priori trouvé la bonne personne. Pour les taureaux, celui ou celle que vous aimez n'attend qu'un geste ou une parole de votre part pour accéder au bonheur. Pourquoi ne vous lancez pas? Des doutes persistent-ils encore? Au travail, des conflits risquent d'éclater. Mais vous parviendrez à les désamorcer grâce à votre sang-froid. Gémeaux, vous regretterez un manque de profondeur, de complicité dans vos rapports avec votre partenaire. Fantaisiste et charmeur, vous ferez tout pour l'entraîner dans un monde d'imprévus. Amis Cancer, vous vous compliquez la vie pour pas grand-chose. Regardez les faits sans les dramatiser. Ne vous arrêtez pas sur les détails qui sont sans importance. Vous allez sans doute rencontrer certains conflits avec des personnes assez conservatrices, mais vous aurez raison de vouloir apporter des modifications dans le domaine professionnel. Amis Lion, vous aurez tendance à imposer votre façon de voir les choses et votre partenaire n'appréciera pas. Soyez plus diplomate ou l'orage pourrait gronder sur votre foyer. Si vous êtes à la recherche de l'âme sœur, les applications de rencontres peuvent vous aider, mais il faut savoir sortir du virtuel. Vierge, depuis quelques jours, vous avez un peu trop souvent la tête dans les nuages. Prenez vos responsabilités. Vous ne pouvez pas laisser toutes les corvées à votre partenaire. À ce rythme-là, vous devrez bientôt faire vos valises. Si vous êtes célibataire, par contre, vous ne faites rien pour faire des rencontres. Alors, ne vous étonnez pas de rester seul. Balance. Vous saurez prouver votre attachement à votre partenaire grâce à de petites attentions particulières. Célibataire, votre mode de vie vous convient bien même si vous vous sentez prêt pour fonder une famille. Les relations entre frères et sœurs s'amélioreront et les dissensions disparaissent. Scorpion, votre vie sentimentale pourra vous apporter de grandes satisfactions aujourd'hui. Si vous êtes célibataire, bien décidé à faire quelques rencontres, vous n'hésiterez pas à user de votre charme pour séduire. Pourtant, au fond de vous, c'est une relation plus sérieuse que vous aimeriez construire. Amis Sagittaire, il semble qu'actuellement, dans votre vie sentimentale, la moindre contrariété prenne des proportions démesurées, ce qui n'arrangera évidemment rien. Et prenez le temps de vous calmer un peu et surtout écoutez vos proches avant de monter sur vos grands chevaux.
Capricorne, vous manquerez d'enthousiasme et ne croirez plus en votre relation. Il faudra prendre les décisions qui s'imposent même si elles sont douloureuses. Prenez votre courage à deux mains. Amis Verseau, ne cherchez pas trop loin un partenaire qui souvent est à proximité. Ouvrez les yeux, l'amour est à portée de main. Il vous suffit juste d'un peu plus d'assurance. Et pour terminer, amis poissons, vous avez envie d'avancer et de bâtir votre relation sur de nouvelles bases. Pour cela, vous recevrez d'importants projets et vous prendrez de bonnes initiatives en couple. Agissez au lieu de perdre du temps à ressassier votre mécontentement. Vous pouvez entreprendre beaucoup de choses pour changer l'ambiance et les conditions de travail. En direct du studio Vincent Folly, amis auditeurs de Radio Afrique Santé, voilà donc ce que les astres nous réservent pour le compte de ce lundi 25 novembre de l'année 2025. Merci à vous, Romaric Topé, pour le message des astres pour le compte de ce lundi. C'est un plaisir pour moi, Mathilde et moi, d'informer nos amis auditeurs de ce que les astres leur réservent pour le compte de chaque jour. Voilà, un lundi qui nous réserve pas mal de surprises pour le compte de cette journée. Et puis, avec Davido dans le titre Aïe, c'est donc avec cette sonorité que nous allons mettre un terme à notre émission Santé matinale qui a démarré depuis 7 heures dans les locaux de Radio Afrique Santé. La mise en onde de cette tranche radiophonique a été assurée par Parfait Afodéou. Au micro, j'étais Mathilde Animo en studio. J'étais en compagnie de Ginette Fleur Adondé et de Romaric Topé. Alors, Dame Ginette, un mot pour conclure cette émission. Je voudrais nous souhaiter d'abord une bonne semaine de travail et souhaiter aux auditeurs qui nous ont accompagnés depuis le début de cette émission une très bonne semaine de travail. Merci à vous, Dame Ginette. Romaric, un mot de votre côté? Je dirais tout simplement merci à vous, Mathilde et moi. Merci à Dame Ginette. Merci à Parfait derrière la baie vitrée. Et merci à tous nos amis auditeurs qui nous ont suivis depuis 7h00 jusqu'à 8h30 minutes. Les programmes de Radio Afrique Santé sont à votre disposition, sont à votre compagnie tout au long de votre journée. Et passez donc une excellente journée et bon début de semaine. Merci à vous, Romaric. Merci à toutes ces personnes-là qui ne cessent de prendre le rendez-vous des différentes émissions sur Radio Afrique Santé. Voilà, nous sommes à la fin de cette tranche. On vous dit merci une fois de plus. On se retrouve tout au long de cette journée avec des émissions que vous allez certainement adorer. Au micro, je suis Mathilde Animon. Bonne journée, bonne suite de journée et bon début de semaine chez vous. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.